Aujourd'hui, je vous emmène dans une ville qui ne faisait pas partie du royaume de France au début du règne de François Ier, mais qui en faisait partie à la fin, Rennes. En effet, en 1515, la Bretagne était un duché indépendant, et c'est en 1532 que la Bretagne a été annexée à la France. À la fin des années 1400, les relations ne sont pas au beau fixe entre la France et la Bretagne. Des guerres successives éclatent entre 1465 et 1491. Logiquement, les remparts de Rennes sont renforcés dans cette période troublée, et il en reste de beaux vestiges encore dans la ville actuelle. On peut voir notamment la tour Duchesne qui tire son nom de Jehan Duchesne, grand portier de Rennes et premier habitant de la tour, et aussi la porte Mordelaise qui constituait l'entrée principale de la ville. Les futurs ducs de Bretagne devaient prêter serment devant cette entrée, elle est ainsi parfois nommée la porte royale ou la porte ducale. Elle se situe au même endroit qu'une porte de la première enceinte de Rennes, d'origine romaine datant du IIIe siècle, à l'époque où Rennes s'appelait Condat. La porte médiévale et Renaissance n'avait pas qu'un rôle défensif, mais était aussi le logement du gouverneur de Rennes, comme on peut notamment le deviner à l'aspect moins militaire de la porte, vue depuis la ville. Tous ces remparts ne suffiront pas à assurer la victoire de la Bretagne. En 1491, Rennes est assiégée de juillet à la mi-novembre par les armées françaises, et la jeune duchesse Anne de Bretagne, alors âgée de 14 ans, finit par se résigner à épouser le roi Charles VIII de France, enclenchant la suite des événements qui aboutira à l'annexion de la Bretagne par la France. François Ier se mariera avec la fille d'Anne de Bretagne, Claude, qu'elle aura eu non pas avec Charles VIII de France, qui est mort, comme on le sait, prématurément, mais avec son successeur, Louis XII, avec lequel elle se mariera également. Signalons qu'à la Renaissance, Rennes était dotée d'une belle tour qui n'existe plus actuellement, la tour de l'Horloge. Elle se trouvait dans ce qui était appelé la rue Dauphine et qui est devenue par la suite la rue Lafayette. Cette tour a été construite en 1469 sur la base d'une tour ayant appartenu à d'anciens remparts. Et elle faisait la fierté de la ville et a même été évoquée par Rabelais dans Pantagruel. La tour a malheureusement été détruite lors du grand incendie de Noël 1720 qui a détruit près de 40% de la ville. On retrouve encore de nos jours la trace des limites de l'incendie, comme par exemple sur la place du Champ-Jacquet, où à gauche nous voyons des maisons à colombage médiévales qui ont été épargnées par l'incendie, et à droite des maisons reconstruites entièrement en pierre après l'incendie. En ce qui concerne les édifices religieux, étudions l'histoire mouvementée de la cathédrale Saint-Pierre. L'édifice que nous voyons aujourd'hui se trouve à l'emplacement d'une première cathédrale terminée en 1359, mais dans un fort état de délabrement à la fin du XVe siècle. En 1490, la tour et le frontispice s'écroulent et il fallut les reconstruire. Les travaux commencent quelques années plus tard sous le patronage d'Yves Mayeux, l'évêque de Rennes et confesseur d'Anne de Bretagne. En 1532, c'est donc dans une cathédrale en partie en chantier qu'il accueillit le dauphin François de France, le fils aîné de François Ier, à l'occasion de son entrée dans la ville de Rennes, et il le couronna duc de Bretagne sous le nom de François III. Le dauphin François mourra 4 années plus tard et aura dirigé brièvement la Bretagne, mais jamais la France. Quant aux travaux des tours et du frontispice, ils sont très lents et ils ne sont achevés qu'en 1704, c'est-à-dire sous Louis XIV. Mais le reste de la première cathédrale, c'est-à-dire la nef et le chœur, n'est alors pas en bon état à son tour, et finalement, tout sera démoli en 1760. La nef et le chœur que nous voyons maintenant commencent à être construits en 1787, et tout cela est terminé pour le jour de Pâques en 1844. Signalons que dans le trésor de la cathédrale, on peut admirer un superbe retable d'origine flamande, orné de 80 personnages, datant du début du XVIe siècle. Autre édifice religieux, plus modeste en taille, la chapelle Saint-Yves. Il s'agit d'un vestige d'un ensemble plus vaste qui comprenait un hôpital. L'hôpital tire son origine d'un hospice fondé par le chanoine Eudon le Bouteiller en 1358 et qui a une rue à son nom dans le quartier. Cet hospice est placé sous le patronage de Saint-Yves qui a été fraîchement canonisé en 1347. L'établissement s'agrandit et devient un véritable hôpital en activité sous François Ier et il sera finalement détruit en 1896, victime des travaux d'aménagement de la rivière Vilaine et de la spéculation immobilière. Il ne reste donc que cette jolie chapelle pour nous rappeler les temps anciens.